Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous accueille aujourd'hui pour un petit épisode particulier, comme j'avais fait sur les fournisseurs et le matériel. On est venu me voir sur Instagram le plus souvent pour me demander, surtout pour les novices, vers quoi je m'orientais un petit peu pour trouver des inspirations, des modèles, comment je fonctionnais, parce que certains n'étaient pas forcément très, comment dire, très orientés ou très appliqués, ils partent dans un sens, dans un autre, donc ils en ont plein, ils accumulent et tout ça. Donc je ne suis pas forcément plus construit et plus j'ai plusieurs, je vais comme tout le monde hein, sur internet, sur Ravelry, sur des choses comme ça, sur YouTube pour des créatrices plutôt vidéo. Et puis aujourd'hui je faisais un petit peu cette vidéo pour montrer un petit peu ce que moi, d'où je m'inspire, donc plutôt dans la version un petit peu bouquin. Voilà, parce que j'aime bien un petit peu les diagrammes, les patterns papier, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'en recueil, j'aime bien avoir plusieurs choses pour pouvoir travailler. Donc, bon, on va commencer. Donc, ça va être un épisode assez rapide. Donc, on va parler de bouquins tricot. Pour la plupart, il n'y a pas de crochet aujourd'hui. Donc, bouquins tricot. Et je vais parler un petit peu de teinture et de fibres parce que j'ai des petites annonces à faire et à lancer tout au long de ce... On verra ça en deuxième partie. Voilà, donc moi, je l'avais déjà présenté dans le matériel, je crois, mais je le représente parce que comme je fais les bouquins, il n'y en a pas 50, hein, mais je vais tous les redire. Donc moi, quand il y a des choses que je ne sais pas faire, que j'ai jamais vues ou quoi que ce soit, on va sur YouTube, on a nos podcasteuses ou podcasteurs préférés pour réparer, pour créer, pour une maille un peu particulière, pour avoir des tutos et compagnie. Donc chose que je fais aussi, mais je représente encore le bouquin de la joueuse de pelote, donc Pascal Moelic, qui s'intitule Comprendre les instructions du tricot. Voilà. Donc je mettrai de toute façon je mettrai les noms là en bas de la vidéo, mais je mettrai aussi tous les liens avec les références, les éditeurs dans la barre de description en dessous. Hein. Donc je vais aller. Donc là voilà, bon, celui-là c'est comprendre le tricot, donc il y a tous les points, voilà, il y a tous les styles de points, comment lire un diagramme, dans quel sens, il y a il y a des grands tableaux de correspondance entre les langues, à la fin, quand on prend des tutos ou des diagrammes qui sont pas français. Donc il y a tout ça, il y a des mailles un petit peu particulières, il y a les explications abrégées, il y a voilà, c'est bien détaillé, il y a quand même pas mal de photos. Moi je l'ai quand je suis ici à tricoter sur des ouvrages un peu particuliers, je l'ai toujours sous la main parce que plutôt que d'aller sur YouTube chercher, truquer, ça prend un peu de temps et en général, j'ai toujours trouvé là-dedans. Sauf sur des points un petit peu particuliers, il faut vraiment avoir montré le doigté et la façon de le faire parce qu'il y a une façon de faire. Donc là, je vais sur YouTube, mais sinon, donc j'utilise comprendre les instructions de tricot de Pascal Moelic, qui est en fait la joueuse de pelote, ce que vous retrouvez sur YouTube. Voilà, donc ça c'est le premier, donc c'est des instructions, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de pattern dedans, il n'y a pas de diagramme, il y a pas de modèle. Ensuite, je m'étais acheté. Alors, pour tout ce qui est modèle homme, entre guillemets, classique, il y en a plein qui viennent me demander, oui, des messieurs ou des dames, je voudrais faire un pull, je voudrais faire une écharpe, je voudrais faire, donc il en existe des centaines et des centaines de milliers de modèles, mais un petit peu classique, avec tel type de laine, avec tel type de laine. Donc moi, je m'étais acheté, sur conseil, les 32 modèles de tricot masculin, donc aux éditions Marie-Claire. Donc c'est sponsorisé par les fils de la marque Fil d'Art. Voilà, donc il y a 32 modèles, hein. Voilà, il y a 32 modèles, donc on passe des vestes au pull, il y a des écharpes, il y a des snoods. Dans les difficultés, ça va, il y a de tout, donc il y a des écharpes très faciles à faire, il y a des pulls aussi. Le seul comment dire, le seul point négatif que je trouve dans ce bouquin-là, c'est qu'il travaille, enfin, parce que moi je travaille comme ça et beaucoup maintenant, c'est que c'est pas travaillé en circulaire.
Donc moi, étant donné que j'ai encore eu une discussion avec un pote hier qui avait ce souci-là, moi je suis nul en couture voilà, moi quand j'ai à faire ça, là déjà, même si le pull m'intéresse beaucoup, ben déjà je vais pas m'orienter vers ça parce que je sais que tout ça, ça va être réalisable, mais qu'à la fin, tout ce qui va être couture, assemblage et compagnie, moi tout ça, un, je ne sais pas faire, deux, ça m'intéresse pas, et pour le peu que j'ai essayé de faire sur un pull, le pull c'était d'ailleurs un modèle, pas d'ici, mais c'était sur un catalogue fil d'art. Le pull, j'ai tous les éléments, mais le pull, il est encore en carton parce que j'ai essayé et que ça ne m'intéresse pas. Donc c'est simplement le seul, entre guillemets, désagrément. Pour celles qui travaillent en aiguille droite, ceux et celles qui travaillent en aiguille droite et pas en circulaire, vous pouvez y aller. Les pulls sont montés en aiguille droite pour la plupart, hein. Donc il y a plein de modèles, il y a les fournitures, il y a les coloris, bon, comme tout, voilà, les explications. Et quand il y a des diagrammes, bon, c'est rare, hein. Mais quand il y a des diagrammes, ouais, voilà, quand il y a des diagrammes par exemple de torsade, les diagrammes de torsade sont notés. Donc moi j'ai trouvé ça super intéressant pour du débutant, non pas trop, parce que enfin, du débutant à l'expérimenter, parce qu'il y a quand même des pulls, il y a des pulls quand même, il faut entre les diminutions, le changement de couleur pour déchiner comme ça, ou des choses comme voilà, un pull torsade comme ça, faut pas s'y lancer par exemple sur un novice, hein. Mais bon, il y a de tout, il y a de jolis snoods, il y a de jolis... et en premier, bon, forcément, il y a les autres catalogues qui sont intéressés. Donc parfois, je vais en piocher quand je fais des écharpes sans... J'ai envie de faire... Je vous le dirai dans le prochain podcast, je vais faire une écharpe toute simple qu'on m'a demandé. Mais je sais, ils voulaient des côtes anglaises, beaucoup de côtes anglaises. J'ai fait un ouvrage, j'avais des côtes anglaises, ça m'a redonné envie d'en faire. Donc voilà, il y a des exemples de points, je me dis, ah ben tiens, je pourrais inclure cette torsade-là ou ce point-là dans cette écharpe. Donc ça aide aussi pour quand on veut faire des choses un petit peu en vrac. Donc voilà, donc celui-là, c'est 32 modèles masculins. Voilà, ça va détail du 38 au 56. Donc ça donne un large panel. Ensuite, un magazine qui sort, je vais pas dire de bêtises, donc je ne sais pas tous les combien ça sort. Moi, j'adore référencer, c'est le Pompon Magazine. Donc là, le dernier que j'ai acheté, je pense qu'il en est sorti un autre. Je crois que le 36 est sorti, il me semble. Il faudrait aller voir sur le site. Donc voilà, donc c'est un petit format avec une 2, 4, 6, 8, 10, une vingtaine de modèles à l'intérieur. Donc ça va du pull comme ça, que vous avez pu voir passer de temps en temps sur Instagram ou ça va aussi dans des vestes comme ça. Il y a plein de designers, plein de designers. On retrouve évidemment Stephen West à l'intérieur dans celui-là. Il a designé en solo et il a designé aussi en association. Je ne vais pas dire de bêtises, je retrouverai. Donc voilà. Voilà, c'est l'association Stéphane West avec Olga Buraya-Kefalian, voilà, sur ce châle-là. Voilà. Donc là, il y a plein de choses, il y a des grandes écharpes, il y a des pulls, donc c'est pour un niveau, parce qu'à chaque fois on me dit c'est délicat de donner des... On me dit de donner les niveaux, j'ai pas de niveau à donner. Je dis simplement que là-dedans, je dirais qu'il ne faut pas se lancer en débutant. Parce que, à mon avis, hein, quand on se lance sur ce genre de jacquard-là, il faut déjà avoir essayé du jacquard à une ou deux couleurs. Du jacquard à minimum deux couleurs. On essaye sur des snoods, sur des bonnets ou sur des échantillons et à chaque fois on augmente. C'est pas tellement la réalisation, c'est le doigté, c'est-à-dire faire passer les fils, bien la tension du fil et des choses comme ça. Donc il faut essayer de tester, voilà, parce que on peut se perdre quand on a autant de couleurs on peut avoir jusqu'à 4, il me semble avoir vu 4 sur le même. Donc ouais, ça commence à faire au niveau de la gestion des pelotes et de la tension du fil. Donc voilà, donc moi c'est parce que c'est des designs un petit peu particuliers, c'est des designers, c'est des grands designers qui sont dedans. Il y a des jolis modèles, masculins, féminins ou qui peuvent être faits de façon homme ou femme suivant les coloris qu'on prend. Donc je trouve que c'est un magazine avec lequel
J'aime bien prendre, même si pour l'instant je m'étais précipité sur celui-là parce que on m'avait demandé de réaliser cette veste-là. Voilà. Mais je n'ai pas tous les coloris parce que la personne ne s'est pas encore décidée sur le coloris principal. Voilà, les autres coloris, ils sont décidés, mais ce coloris-là, il n'est pas encore décidé, donc c'est en attente. Et ce sera le premier modèle que je ferai ce sera un modèle au long cours, parce que c'est pas pressé, c'est pour Noël prochain. Mais voilà. Donc il y a des modèles de Maxime Cyr, et d'association avec son ami sur la dénomination Les Garçons. Voilà, c'est des pulls, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui sont super belles à l'intérieur. Voilà pour le premier magazine. Ensuite, dans la version, alors c'est pas magazine hein, parce que c'est bouquin. Si vous regardez les podcasts, je suis quand même un inconditionnel, bon, comme beaucoup de Stéphane West. Donc, je m'étais acheté le Stéphane West Best Knit, le numéro 1, où là, là c'est... Alors là, on est dans une version là-dessus, personnellement, c'est pas pratique pour suivre, donc voilà, parce que les indications sont super petites. Donc je pense que ça, c'est voué à être photocopié, pour vous simplifier un petit peu la vie. Là, celui-là, c'est un bouquin en papier semi-glacé, assez facile à suivre si vous voulez suivre les indications. Voilà, c'est quand même assez, c'est très aéré, donc on s'y perd pas. Voilà. Donc il y a de belles illustrations, il y a de belles illustrations. Il y a environ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Il y a 18. Ouais, 18. À peu près. Alors celui-là, c'est que des châles. Hein. Donc 18 châles de Stéphanie. Parce que moi, comme j'aime beaucoup, au début, j'achetais sur son Ravelry ou sur son site Stéphane Penelope, j'achetais les diagrammes à l'unité. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça coûtait... bon, forcément, ça a un coût, c'est normal, mais 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et en fait, les bouquins, quand ils en réunissent 18, au niveau du coût, il faudrait que je regarde, parce que ça, je l'ai pris. Je ne sais pas si c'est en vente ailleurs que sur son site, hein, peut-être. Donc ça, c'est sur son site Stéphane Penelope. Je crois que j'ai dû payer ça 30 €, les 18 châles. Donc vous faites 30 divisé par 18, ça fait même pas le prix d'un châle sur son Ravelry. Il fait souvent des packs, lui, comme ça. Il en a sorti encore un, des classiques, il n'y a pas très longtemps, qui est à environ 30 $, je crois. Donc c'est un investissement, mais je veux dire, franchement, ça vaut le coup plutôt que d'en prendre un. Donc je m'étais acheté celui-là. Donc voilà, c'était le numéro 1. Le numéro 2, c'était du classique. Il ne me plaisait pas forcément dans les modèles, dans le peu de modèles qu'il y avait en expo. Donc je m'étais acheté son numéro 3, où là c'était où il y a plein de choses. Donc c'est que des châles aussi. Hein. Donc c'est le Best Knit numéro 3, où il y a plein de choses. Voilà, il y a plein de choses dans celui-là. Donc je ne vais pas tous les montrer, hein, mais donc on pioche suivant l'inspiration, on tourne ça, le format est super agréable parce on a vraiment à chaque début une grande photo du châle qui est complètement déplié et après des photos un peu plus design, ouais, les grandes photos par exemple du Chrysler et ensuite des petites photos voilà, sur certaines parties de dentelle ou certaines parties voilà. Donc c'est un format, moi j'aime bien, voilà, une jolie équipe en plus, une jolie équipe. Sur là-dessus, j'ai dû en faire, je pense qu'il y en a un qui est en attente, que j'ai commencé il y a très longtemps, que j'ai même pas montré dans les... j'ai dû en faire 3 là-dessus, le herbivore, le chevron, ouais, à peu près. Donc voilà, il y a le numéro 3, Shawl Evolution, voilà, de Stéphane West. Pour changer un petit peu on va passer sur ce... On va changer un petit peu de thème, enfin d'ambiance un petit peu. Je m'étais acheté ce super bouquin. Alors, hop, voilà. Châle et étole ajourée au tricot de Janina Kallio, les éditions de Saxe. Où là, c'est répertorié, je trouve ça super intéressant, enfin super... c'est que les modèles sont faits par période, donc par saison.
printemps, été, automne, hiver. Donc il y a à peu près 4 châles, 4 châles par saison. Voilà, parce qu'il y en a, je ne sais plus combien il y en a. Il y en a une où il y en a 3 et l'autre 4. Voilà, donc de sublissime de sublissime modèle, et ensuite de superbes photos où les instructions sont notées en français. Sur celui-là, oui, j'ai pas dit, hein, les autres, c'est des instructions qui sont en anglais. Hein. Donc les Stéphane West, Pompo Magazine. Ah oui, Stéphane West et Pompo Magazine, tout est en anglais. Hein. Donc les instructions sont en anglais. Par contre, sur le modèle homme, là, les instructions sont en français. Là, c'est des instructions qui sont en français. C'est très détaillé. De superbes photos où on voit vraiment, les photos de châles en grandeur presque nature. Voilà. Où on a vraiment un rendu, parce que parfois, c'est joli quand on les voit portés comme ça sur des photos, on se dit, ah oui, mais une fois que c'est déplié, on n'aime pas forcément un côté de dentelle, un côté de l'autre. Moi, j'aime bien voir le châle en intégralité déployé, pas forcément ce que ça donne sur la personne. Voilà. Donc là, j'ai commandé la laine parce qu'on m'a commandé celui-là. Voilà, donc ce sera le prochain châle étole de ce bouquin-là. Voilà, donc c'est un bouquin très, très pastel, très, très frais, je trouve ça, il y a beaucoup de dentelle, et c'est de la dentelle qui est, bon, la dentelle c'est ajouré, mais c'est des dentelles qui sont quand même très, 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 très ajourées. Hein. Voilà. Donc ceux et celles qui aiment les châles, faire des châles très aériens, là il y a un châle un petit peu, voilà, qui est un peu, c'est de la DK, voilà, qui est dans l'optique un peu de celui-là. Il y a vraiment de tout, hein, c'est vraiment par saison, donc on va avoir de la fingering ou de la lace, et on va passer sur jusque de la DK. Il y a peut-être un où c'est de la worsted dessus, ou de la DK sport un peu plus épais, ou doublé mohair, bon, toujours avec de superbes up. Il n'y a pas tellement de soleil aujourd'hui, mais le contre-jour, voilà, avec de superbes photos de dentelle dessus. Donc ça, c'est vraiment par inspiration, par saison, c'est vraiment... j'avais adoré déjà, bon, la couverture m'avait plu, donc je l'avais pris. Mais en le feuilletant, j'aime bien le feuilleter de temps en temps parce que je trouve ça, les photos sont superbement prises. C'est très pastel, très doux, toujours une petite pointe. Il n'y en a pas des caisses sur les photos pour montrer il est posé une petite touffe de blé, voilà, avec une branche, voilà. Donc plein de modèles. Les instructions sont en français, donc ceux et celles qui sont pas... chaque fois on me dit, ouais, mais le problème c'est que moi je comprends pas en anglais, j'ai pas envie de m'y plonger dedans. Là, c'est tout en anglais. Voilà. Ensuite, dans celui-là, on change complètement d'optique, et voilà. Le tricot islandais. Alors je l'avais commandé parce qu'il y avait des techniques sur ce châle-là, qui va être aussi l'un des prochains sur les aiguilles, quand j'aurai fini les Stéphane West, parce que c'est aussi une commande. Donc, là-dessus, les instructions sont en français. Ça a été traduit. Donc, vous avez de tout. Vous avez des moufles, vous avez des bonnets. Il y a tout en art forcément islandais. Les laines qui sont préconisées, c'est des laines islandaises. Et on a des photos très belles, très belles, très belles. Pour cette cape, voilà, des photos très rustiques. On a des moufles, on a voilà, ce genre de poignées chauffants. Voilà, il y a des cardigans pour enfants. Il y a de jolis bonnets en jacquard façon islandaise, où les techniques sont indiquées dans le bouquin. Il y a toujours des grilles, des diagrammes pour les jacquards qui sont en couleur, et c'est vraiment des articles très rustiques. Il y a des chaussures souples islandaises, voyez. Donc, quand on a envie de se lancer dans des choses un peu rustiques, un petit peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour soi ou pour offrir, voilà, il y a le pull Lopi, il y a ce super pull, voilà, ce super pull Lopi qui est à l'intérieur. Il y a plein, il y a plein de choses. Je ne sais plus combien il y a de modèles. C'est des modèles très rustiques, alors il y a une introduction avec forcément le mouton islandais, les laines, comment elles sont, voilà. Et ensuite on passe sur les modèles d'écharpes, de cardigans, de pulls, d'étoles, un châle long, voilà.
illumination, il y a plein de choses qui sont super intéressantes. Les instructions sont en français. Les laines préconisées, elles se trouvent, j'ai regardé quand même vite fait, elles se trouvent quand même facilement sur internet. Ça a un coût parce que c'est des laines qui sont rustiques, c'est des laines qui sont filées à la main, ou filées et ou teint à la main. Donc bah, du coup, c'est un coût, mais bon, on peut changer facilement. Hein. Pareil, hein, il y a des recettes aussi de temps en temps, de petits gâteaux à l'intérieur. Voilà, donc celui-là, c'est tricot islandais, je le marquerai tout, hein. Je vais peut-être un peu vite. 25 techniques et modèles traditionnels, voilà, de Hélène Manusson. C'est aux éditions Le Temps s'apprivoise. Voilà, je crois que c'est l'édition. Je le noterai, parce que... Voilà, donc... Il y a plein de choses qui sont un petit peu particulières, des grosses moufles, voilà, des bonnets assez traditionnels, assez rustiques, très jolis. Des petits cardigans juste avec une comme celui-là, voilà. Juste avec la frise de jacquard qui est devant, ensuite du jersey, fait avec de la laine tradie. Et ensuite, ben, reçu de ce matin, parce que j'attendais un petit peu voilà, donc Stéphane West m'a envoyé les 52 semaines de châle. Voilà, donc je vais... je ne l'ai pas encore... Attendez, pour pas l'abîmer, je vais enlever le papier parce que je vais vous l'ouvrir. Voilà. Donc celui-là, je l'ai juste ouvert, mais bon, je ne m'attendais pas. Donc voilà, il est comme ça. Il y a la petite frise que j'ai enlevée en papier devant. Donc une superbe édition. Il y a plein de... Il y a plein de modèles de designers, designeuses internationales. Voilà. Donc c'est présenté, pareil, avec la photo, les explications, les abréviations, et ensuite le modèle. D'autres photos quand le châle est un peu plus long. Donc il y a plein de... je vous laisserai découvrir les créatrices, parce qu'il y en a qui sont connues. Il y a Stéphane West est à l'intérieur. Il y a Lucia Hughes. Il y a comment il s'appelle, il y a Catherine Merrick, il y a plein de choses, il y a Hélène Mensley, voilà, il y a plein de designers et designeuses qui sont connus ou moins connus, qui ont été répertoriés dans cette petite bible. Voilà. Me revoilà, j'ai été coupé par la minette qui voulait sortir. Donc voilà, c'est ce que je disais, c'est que voilà, moi c'est des inspirations où je fais dans l'intégralité, où je vais piocher de temps en temps par-ci par-là des petites idées. Voilà pour tout ce qui était lecture, parce qu'on m'a demandé, alors voilà, j'ai plutôt que de faire à chaque fois les photos pour l'une ou quoi que ce soit, j'ai dit je vais faire vite fait un petit épisode où je vais présenter ça. Je vais essayer aussi dans cet épisode-là, dans mes futures intentions et objectifs 2021, je vais ouvrir une boutique de toutes les créations que j'ai pu réaliser ou designer, je pense à partir de septembre, si tout va bien. Là aussi, ça dépendra de ma maison quand elle arrivera à terme. Donc je vais dire septembre ou octobre, fin du mois, peut-être entre septembre et fin d'année. Donc pour agrémenter toutes les réalisations, les designs et tout ça, je vais me lancer, je vais refaire, parce que j'en ai fait à titre personnel pour mes... je vais me relancer dans la teinture, mais dans un peu plus professionnel. Donc je profitais de cet épisode pour lancer un... Alors c'est pas le mot, c'est pas un appel d'offres, c'est un concours. Ça prend beaucoup de temps parce que je fais quand même pas mal de choses. Je suis sur un test, je suis sur plein d'ouvrages crochet, tricot. Ça me prend énormément de temps. En plus de mon activité. Je sais qu'il faut rechercher des fournisseurs, je sais qu'il faut tester, commander, des choses comme ça. Je profite de cet épisode-là pour lancer un petit appel à ceux qui ont des boutiques, ceux qui ont des filatures, ceux qui ont des... Voilà, qui ont du matériel, voilà, à venir me contacter soit sur YouTube, donc dans les commentaires, soit sur mon Instagram où je vous mettrai voilà, pour pouvoir que vous me présentiez vos gammes de produits, de laine et de fibres à teindre. Pour pouvoir, parce que ça prend énormément de temps de chercher dans les filatures. Il y a plein de fournisseurs sur Etsy, il y a plein de
de choses qui font des écheveaux non teints et tout ça, mais j'en ai déjà deux, trois en liste, j'ai déjà commandé, d'ailleurs c'est arrivé, mais s'il y en a d'autres, parce que je vais en oublier, peut-être des indépendants ou des plus petits qui sont pas forcément sur ces réseaux-là, mais qui ont des sites un peu en particulier, bah, s'ils regardent le podcast ou si certains connaissent, voilà, de me les orienter vers pour que je puisse ensuite travailler avec eux, qu'on commence à communiquer sur la nature des produits et sur les conditions avec lesquels on pourra faire le partenariat et que je passe commande de chez eux. Voilà, si ça peut m'enlever une petite épine du pied via cet épisode, qu'on m'aide à m'orienter un tout petit peu, parce que j'ai déjà plein de choses. Bon, je travaille avec Chris Bray, qui est le Yarn Studio Yuka, qui fait qui fait de la. Je ne vais pas montrer toutes les bases. Hein. Il a des bases de Superwash Polyworth. Voilà, c'est de la DK. Je lui avais commandé cette base-là chez lui. J'ai de la DK Merino aussi de chez lui. Je me suis servi pour le châle de Stéphane West, mais il va m'en rester des écheveaux vides, enfin pas utilisés, donc je vais m'en servir pour l'atteindre aussi. J'ai commandé chez Laine et Tricot. Ouais. J'ai commandé deux bases qui sont arrivées hier. Voilà. Donc des laines à teindre. Donc pour l'instant, il y a Chris et Laine et Tricot. Pour tout ce qui est écheveau à teindre. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à m'envoyer vers eux ou vous directement si vous êtes producteur et fabricant de laine ou de laine à teindre. Donc n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse voir au niveau des écheveaux, mais aussi au niveau des fibres, parce que je me suis remis, je vais faire donc de la teinture et je vais faire de la filature. Donc filature déjà toute prête, donc dans ce style-là que j'ai commandé chez Lana et Tricot. Voilà, donc c'est de la fibre qui est déjà pré-teinte, hein, voilà. Donc que je vais filer. Donc voilà, et ensuite de la fibre à teindre. Donc pareil, s'il y en a qui font s'il y en a qui font les deux, donc des écheveaux et de la fibre, ben, c'est encore mieux. Parce qu'il y a plein de fournisseurs. Je regardais, alors il y a plein de fournisseurs, c'est pas le truc. Par exemple sur Etsy, il y a plein de fournisseurs français, pas trop français, mais anglo-saxons ou autres. Le seul souci, c'est que, mais par exemple, j'ai demandé à Olivier, de Hockey Tricote. Voilà, il m'a donné via ses copines trois adresses donc de, de, de boutiques qui font de la fibre. Donc je vais commander mais je voudrais, ce sont des boutiques qui ne font que de la coloration, c'est-à-dire que ce sont des fibres tressées ou pas tressées, là je vous la montre parce qu'elle est tressée, mais qui sont ultra colorées. Donc ce qui va faire un gradient, ce qui va faire comme un cake coloré ou des balles qui sont. Moi je voudrais plus dans la première partie, si je peux quand même filer des écheveaux, arriver à filer des écheveaux neutres, c'est-à-dire que c'est moi qui retors après les deux brins de deux couleurs différentes, mais avoir des couleurs unies. Voilà. Donc parce qu'il y a il y a plein de choses. Il y a Chris par exemple de Studio Yuka, Yarn Studio Yuka, qui fait de la fibre, mais il fait de la fibre multicolore fluo. Donc ça ne m'intéresse pas. Mais ça, c'est parfait. Mais si je pouvais avoir des fabricants qui ont des fibres qui sont teintes, mais de couleurs unies, alors pas forcément unies, hein, mais je veux dire unies avec une colorimétrie dégradée ou pas, mais dans les mêmes tons, je veux dire. Parce que les trucs bariolés et tout, c'est bien, je vais en filer, je vais en faire. Mais j'aimerais bien quand même que ce soit moi qui crée les retors de filage. Donc dans un premier temps, faute de place, je vais reprendre le filage au fuseau. Voilà, c'est parce que c'est une question pratique. Et ensuite, ben, quand j'aurai mon atelier chez moi, je pense que je me remettrai au filage roué. Ou du coup, je n'ai plus de roué classique et ancien. Je pense que j'investirai peut-être
j'investirai dans un rouet peut-être plus moderne. Voilà. Il y a Guy Charbonneau, voilà. Le Québécois qui montre, je vous mettrai aussi les liens, qui fait de la filature, de la colora, de la teinture aussi, et qui montre les différents rouets, donc surtout modernes, hein, comment apprendre à filer avec. Donc je vais m'orienter plutôt de reprendre quelque chose d'un peu plus neuf et de moins, tant pis, ça fait moins antique, ça fait moins. De toute façon, je n'ai plus le rouet d'origine, donc quitte à racheter. Là aussi, si il y en a qui ont connaissance, voilà, de boutiques ou de choses comme ça, n'hésitez pas euh, à venir me parler. Donc voilà pour cet épisode. Il y avait cette partie tricot, il y avait cette partie bouquin tricot, on va dire. Il y avait cette partie un petit peu appel d'offres, concours, pour m'épauler pour trouver des boutiques, pour m'aider à trouver un petit peu des boutiques. Euh, et voilà, donc soit vous m'envoyez des renseignements dans les commentaires, dans les commentaires YouTube, je réponds, mais j'ai pas forcément de quoi. Notez-moi là où vous pouvez. Si vous avez des renseignements ou des noms de boutiques qui font un petit peu ce que je recherche, donc des écheveaux à atteindre de différentes catégories. Voilà, parce que j'aimerais trouver une boutique qui fasse vraiment. Donc c'est bien de faire travailler un peu tout le monde, mais parfois il faudra que je passe des commandes où il y en a qui font de la mérino, de la laine, de la soie, du yak, de l'alpaga, des choses comme ça, que si je veux décliner et que j'ai pas. Là pour l'instant j'ai le temps, mais après dans l'activité, j'aurais peut-être pas forcément le temps d'aller commander de la soie chez un, de la déca chez l'autre, de la mérino, de l'alpaga, de la soie du. D'accord? Donc s'il y en a qui peuvent faire un petit peu multi, donc vous m'envoyez les adresses ou les noms de boutiques sur YouTube en commentaire, ou plutôt sur la messagerie d'Instagram où je suis relativement le plus souvent connecté. Voilà. Donc j'espère que c'était un tout petit épisode d'inspiration, voilà, que je voulais faire en attendant de tourner le prochain podcast qui sera peut-être tourné sous une dizaine de jours avec toutes les réalisations qui ont été faites depuis le dernier et les encours. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien, faites attention à vous en cette période encore. Et puis, je vous dis à bientôt dans d'autres épisodes, peut-être un petit peu comme ça, dans ce format-là et dans les autres podcasts. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous marquerai tout en dessous. Il y aura l'intro pour vous montrer les liens et tout ça. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.